Comment calculer des probabilités à l'aide d'un tableau à double entrée? Dans de nombreux problèmes de probabilité, il peut être utile d'avoir recours à un tableau à double entrée pour répondre aux questions posées. Voyons à l'aide d'un exemple comment utiliser ce type de tableau. Supposons un refuge pour animaux qui accueille des chiens et des chats, suivant les proportions indiquées dans le tableau ci-dessous, et définissons 4 événements. Événement A, l'animal choisi est un chien. Événement B, l'animal choisi est un chat. Événement C, l'animal choisi est un mâle. Événement D, l'animal choisi est une femelle. Pour déterminer la probabilité de ces événements, rien de plus facile. Il y a en tout 350 animaux au refuge. Le refuge comporte 230 chiens. La probabilité de l'événement A est donc de 230 sur 350, ce qui fait 65,7%. Le refuge compte 120 chats. La probabilité de l'événement B est de 120 sur 350, ce qui fait 34,3%. Le refuge compte 280 mâles. La probabilité de l'événement C est donc de 280 sur 350, ce qui fait 80%. Le refuge compte 70 femelles. La probabilité de l'événement D est donc de 70 sur 350, ce qui fait 20%. Supposons maintenant que l'on souhaite connaître la probabilité de tomber sur un mâle en choisissant un chien au hasard. Nous sommes ici dans le cas d'une probabilité conditionnelle. Nous cherchons à connaître la probabilité de réaliser l'événement C, l'animal choisi est un mâle, alors que l'événement A, l'animal choisi est un chien, a déjà été réalisé. Nous pourrions dès lors appliquer la formule générale des probabilités conditionnelles qui nous dit que la probabilité de C sachant A est égale à la probabilité de A inter C divisée par la probabilité de A. On trouverait alors que la probabilité de C sachant A est de 184 sur 230. L'intérêt d'utiliser un tableau à double entrée, c'est que ce résultat peut être retrouvé beaucoup plus facilement sans passer par cette formule. Le chenil compte 230 chiens, dont 184 sont des mâles. La probabilité de C sachant A est donc de 184 sur 230, ce qui fait 80%. Il y a 80% de chances de tomber sur un mâle en prenant un chien au hasard. Supposons maintenant que nous souhaitons déterminer la probabilité de tomber sur une femelle en choisissant un chat au hasard. Ou à l'inverse, la probabilité de tomber sur un chat en choisissant une femelle au hasard. La probabilité de tomber sur une femelle en choisissant un chat au hasard, P de D sachant B, est égale à 24 sur 120, ce qui fait 20% de chance. La probabilité de tomber sur un chat en choisissant une femelle au hasard, P de B sachant D, est égale, elle, à 24 sur 70, ce qui fait 34,3% de chance. Maintenant que nous avons vu comment calculer la probabilité d'un événement, voyons comment calculer la probabilité de l'intersection de deux événements. Quelle est la probabilité de l'événement A inter C, de l'événement B inter D et de l'événement A inter B? Rappelons pour commencer que l'événement A inter C, l'animal choisi est un chien et l'animal choisi est un mâle, est constitué des animaux qui valident en même temps les deux événements A et C. Sa probabilité est donc ici de 184 sur 350, ce qui fait 52,6%. Il y a 52,6% de chances de tomber sur un chien mâle en prenant un animal au hasard. Pour l'événement B inter D, l'animal choisi est un chat et l'animal choisi est une femelle, la probabilité de réalisation est de 24 sur 350, ce qui fait 6,9%. Il y a 6,9% de chances de tomber sur un chat femelle en prenant un animal au hasard. Enfin, pour l'événement A inter B, l'animal choisi est un chien et l'animal choisi est un chat, nous pouvons observer qu'il n'y a aucune intersection entre les événements A et B. C'est logique, il est impossible pour un animal d'être chat et chien en même temps. La probabilité de l'événement A inter B est donc égale à 0 et les événements A et B sont dits incompatibles. Pour finir, voyons maintenant comment calculer la probabilité de réalisation de l'union de deux événements. Quelle est la probabilité de l'événement A union C?
de l'événement B union D, de l'événement A union B. Rappelons que l'événement A union C, l'animal choisi est un chien ou l'animal choisi est un mâle, est constitué des animaux qui sont soit des chiens, soit des mâles, soit les deux à la fois. Pour calculer la probabilité de A union C, nous pouvons au choix soit utiliser la formule qui nous dit que la probabilité de A union C est égale à la probabilité de A plus la probabilité de C moins la probabilité de A inter C. Soit beaucoup plus simplement, et c'est ce que je vous conseille, additionner les valeurs des cases du tableau qui valident l'événement A ou l'événement C. La probabilité de A union C est égale à 184 plus 46 plus 96 divisé par 350, ce qui fait 93,1%. Il y a 93,1% de chances que l'animal choisi soit un chien ou un mâle. La probabilité de l'événement B union D, l'animal choisi est un chat ou l'animal choisi est une femelle, est-elle égale à 96 plus 24 plus 46 divisé par 350, ce qui fait 47,4%. Il y a 47,4% de chances que l'animal choisi soit un chat ou une femelle. Enfin, la probabilité de l'événement A union B, l'animal est un chien ou l'animal est un chat, est égale à 184 plus 46 plus 96 plus 24 divisé par 350, ce qui fait 100%. Il y a 100% de chances que l'animal choisi soit un chien ou un chat, ce qui est somme toute logique, vu que le refuge pour animaux ne comporte que des chiens et des chats. Voilà, nous avons vu les principaux calculs de probabilité que l'on peut vous demander sur un tableau à double entrée. Cela ne présente pas de grandes difficultés, mais il est important de bien maîtriser toutes ces opérations et leurs définitions pour pouvoir ensuite répondre à des questions plus complexes.